Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette formation sur les huiles essentielles. Donc on va commencer tout de suite par le module 1. Alors, la thématique du module 1, c'est l'aromathérapie, c'est quoi exactement? Alors je vais vous montrer le plan. En guise d'introduction, on va voir quelques généralités sur les huiles essentielles qui sont très importantes à savoir, ce sont des bases. Puis après, j'ai voulu vous parler de la distillation des plantes parce que pour moi, en fait, c'est primordial de connaître comment on obtient une huile essentielle. On verra bien sûr les usages des huiles essentielles, les modes d'administration, les actions sur le corps humain, les bienfaits, comment reconnaître une bonne huile essentielle, comment pouvoir discerner l'huile essentielle qui vous convient parmi toutes les huiles qu'on peut trouver sur le marché. On va voir ça ensemble. Et puis, en dernier point, des petits exercices de fin de module. Enfin, en annexe, je vous mettrai sur la plateforme là les livres que je recommande. C'est parti. En guise d'introduction, donc, quelques généralités sur les huiles et sur l'aromathérapie. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de préserver la santé avec les huiles essentielles, tout simplement. Alors, je vous ai mis l'abréviation qui est tout le temps employée, que vous avez pu voir dans les livres. Huile essentielle, c'est HE. Donc, souvent, dans la formation, dans les slides, quand vous voyez HE, c'est huile essentielle, au même titre qu'on peut voir HV pour huile végétale ou même HA pour hydrolat. Donc, voilà, c'est pour aller plus vite, c'est plus simple et c'est compréhensible de tout le monde, en tout cas maintenant, parce que je vous l'ai dit. L'aromathérapie entre dans la médecine. Eh bien oui, c'est une médecine naturelle qui s'appuie sur les propriétés des plantes. Donc oui, ça entre dans la médecine parce qu'il y a des molécules qu'on étudie, elles ont une action médicale sur le corps, donc c'est scientifiquement applicable. Donc c'est à prendre en compte. Mais elles ont aussi des actions, pas que d'une manière scientifique, elles jouent aussi euh, sur les émotions et sur le côté spirituel de la personne. Elles soignent les causes et les symptômes. Et les huiles essentielles sont rapides et puissante. Donc, vous avez pu le voir, je pense, dans votre milieu familial, dans votre quotidien, si vous avez des huiles vous-même, que leurs effets sont très, très rapides et peuvent être très puissants. C'est bien pour ça que souvent les gens en ont peur. Et c'est bien pour ça que je fais cette formation, en fait, pour un peu, pour vous donner la connaissance qui fait que du coup, tout de suite, on a moins peur et on sait un peu plus ce qu'on fait. En tout cas, on le fait plus en conscience parce qu'il n'y a pas tant de formations que ça et pourtant, les huiles essentielles sont partout. Vous allez en pharmacie, c'est rempli d'huile, de produits composés de mélanges faits avec les huiles essentielles. Il y a de plus en plus de médicaments dans les magasins bio. Sauf qu'il n'y a pas le mode d'emploi, à part des gros écriteaux, faites attention, danger, produits toxiques. Donc, j'ai vraiment envie de vous montrer à travers ces modules que non, ce ne sont pas des produits toxiques. Encore faut-il bien les utiliser effectivement, mais comme un médicament, si on prend 3 Doliprane d'un coup, ben, on ne va pas bien aller. Si on prend la bouteille d'huile essentielle ou trop de gouttes, effectivement, on pourrait ne pas bien aller et c'est normal. Donc en tout cas, moi, mon objectif, c'est de vous montrer qu'avec la connaissance et avec la confiance que vous allez avoir en l'huile essentielle et en vous, dans vos ressentis, eh bien, vous allez pouvoir les utiliser plus sereinement. Donc voilà. On va commencer cette première partie par la distillation de la plante. Une huile essentielle est distillée à la vapeur d'eau. Donc, je vous explique, c'est avec un alambic. Donc, j'avais été en montagne, passé un week-end entier
pour voir comment on distillait les plantes avec une femme qui cultivait les plantes, qui faisait ces hydrolats, ces huiles essentielles. Donc, c'était un week-end en Haute-Savoie assez fantastique. On était baignés par les plantes et j'avais pris pas mal de photos. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer parce que c'est vraiment le point de départ des huiles essentielles. Donc, c'est un alambic. Donc, quand on regarde la définition, hein, j'ai regardé la définition simplement, c'est un appareil qui est destiné à la séparation de produits par chauffage, puis par refroidissement. Donc, dans l'alambic, il y a généralement 4 parties. Il y a le corps ou chaudière, donc qui est qui est la grosse partie. Après, il y a le chapiteau, c'est le chapeau qui est un petit peu au-dessus, mais je vous montrerai sur un autre graphique après. Il y a le col de cygne, qu'on appelle col de cygne, c'est le petit tuyau qui passe entre les 2 grosses parties. Et après, il y a le condenseur. Si on regarde ce graphique, parce que c'est ça en fait qui va être intéressant. Donc, vous allez suivre avec moi les numéros. Donc, on fait chauffer une petite 1. On fait chauffer, on met de l'eau. On met de l'eau qui chauffe, qui va bouillir, qui va créer de la vapeur. Dans le point numéro 4, c'est la plante. C'est la plante aromatique. Donc, on verra plus tard quel organe on va venir distiller à ce moment-là. Ça dépend, l'organe diffère en fonction de l'huile essentielle qu'on va utiliser. En tout cas, là, on a l'organe, on peut mettre des fleurs, on peut mettre des écorces. On met la plante qui va venir chauffer. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Il y a de la vapeur d'eau au petit 5 qui va être chargée des molécules de la plante et qui va passer dans le tuyau en petit 6. Cette vapeur, donc, elle circule et on va la transformer de nouveau, à la faire refroidir pour qu'elle redevienne liquide. Et qu'on arrive au petit 8, on obtient de l'eau avec de l'huile essentielle pour arriver après au schéma au petit 9, où vous allez voir, il y a l'huile essentielle qui se sépare de l'eau et qui va venir, justement, c'est là où on obtient l'huile essentielle, mais aussi l'hydrolat. Alors, je vais vous montrer d'autres photos après. Mais en tout cas, voilà le schéma. J'espère que vous l'avez bien en tête de ce processus pour obtenir une huile essentielle, mais aussi pour obtenir un hydrolat. En tout cas, il faut énormément de plantes. Il faut 50 kg de sommité fleurie distillée pour obtenir 1 kg d'huile essentielle de lavandin. Il faut 150 kg de fleurs de lavande pour obtenir 1 kg de lavande et il faut 4000 kg de pétales de rose pour obtenir 1 kg d'huile essentielle de rose. Donc, c'est pour vous expliquer et que vous compreniez la différence de prix entre les huiles essentielles. Donc, l'huile essentielle de rose, hop, que j'ai emmenée là, c'est, bon, vous voyez sûrement pas le... Bon, bref, c'est l'huile essentielle de rose. C'est l'huile essentielle qui coûte le plus cher. Mais pourquoi? Parce qu'il faut énormément de pétales pour obtenir 1 kg d'huile essentielle. Donc, autant vous dire que cette huile, c'est la plus précieuse des huiles, à la fois dans l'obtention d'huile, mais aussi par ses propriétés. Donc ça, on pourra en parler un petit peu plus tard dans un autre module. Donc voilà, de manière générale, comment ça se passe la distillation. On va, hop, je vais vous montrer quelques autres photos. Donc voilà les plantes quand elles étaient dans l'alambic qui ont été mis directement dedans. Là, c'était la dernière partie avant d'obtenir l'eau plus l'huile essentielle. Et là, on avait obtenu, mais au bout de nombreuses heures, il y a des plantes, elles durent, c'est toute la journée où ça vient chauffer et pour obtenir ces 2 liquides. Hop. Et là, je vous l'ai fait en plus gros. On obtient l'huile essentielle et on obtient l'hydrolat. Donc, je vous parlerai dans un autre moment de l'hydrolat. Mais l'hydrolat, si vous ne connaissez pas, c'est hydrolat ou eau florale, donc HA en abréviation. Vous connaissez peut-être la fleur d'oranger, l'eau florale de lavande, l'eau florale de rose, du coup aussi. Voilà, il y en a plein dans les magasins bio, dans les pharmacies aussi. Je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi elles servent, parce qu'elles viennent compléter les huiles essentielles. Mais en tout cas, lors de la distillation, on obtient les 2 produits.
on obtient beaucoup plus d'eau que d'huile essentielle, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, les usages des huiles essentielles. Alors, on peut les utiliser de différentes manières. Donc, on le voit beaucoup et de plus en plus en cosmétique, créer ces produits de manière naturelle, et les produits d'entretien aussi. On utilise souvent les huiles essentielles. En culinaire, donc ça c'est peut-être moins connu, mais quand on connaît les huiles, quand on connaît les plantes aromatiques comme le romarin, le basilic, l'orange aussi, même la lavande ou le géranium, j'ai eu fait des mousses au chocolat avec quelques gouttes de géranium. C'est super bon. Santé et bien-être, bien sûr. Et c'est principalement ça. Mais j'ai envie de dire, même en cosmétique, même en culinaire, et même en produits d'entretien, quand on fait en conscience nos produits, quand on nettoie en conscience, eh bien, on va aussi se faire du bien. On va aussi se nettoyer. Donc, les différents modes d'administration. Alors, il y a la voie cutanée, qui est le plus employé, j'ai envie de dire. La voie olfactive, où on va ressentir la plante. En diffusion, et la voie gustative. Alors là, c'est moins courant, mais on pourrait avaler quelques gouttes d'huile essentielle en fonction des mots qu'on a. J'ai envie de dire, par contre, c'est très fort. Donc, les enfants, non. Et puis vous allez faire attention, donc on en parlera. Mais on n'est pas obligé non plus. On peut vivre sans manger une huile essentielle. La voie cutanée, alors c'est la voie la plus utilisée. Comment on fait? Eh bien, généralement, de la manière la plus simple, c'est on va prendre l'huile essentielle. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, sinon je mettrai en grand écran. On met une goutte ou deux sur la face du poignet. On frictionne et on sent. Donc, il y a aussi la voie respiratoire. Enfin, du coup, oui, la voie respiratoire. Et on sent l'huile. Mais l'intérêt là de cette voie cutanée et de la mettre ici, c'est que c'est l'endroit où la peau est la plus fine. Donc, c'est l'endroit où l'huile essentielle, elle va le plus rapidement passer par le sang et diffuser ses bienfaits. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant de la mettre ici. Mais pas que, j'ai envie de dire. On va la mettre là où on en a besoin. On peut la mettre sur le thorax et le dos pour avoir une action sur les bronches. Si on est malade, on va se frictionner les bronches, on va se frictionner le thorax, le dos pour avoir une action encore plus rapide. Donc au même titre, la colonne vertébrale pour le système nerveux. Tout le long de la colonne vertébrale, on peut se mettre quelques gouttes et puis on masse un petit peu pour avoir une action sur le système nerveux. L'abdomen, pour les organes internes, quoi de mieux si on a mal au ventre de se masser le ventre avec des huiles essentielles. La nuque, les tempes, le front, la migraine, hop, on agit directement là où on a mal. Le cou, quand on a mal à la gorge. Et le plexus solaire aussi, si on a des émotions trop fortes, si on a des peurs, même aussi pour le système nerveux, on met directement au niveau du plexus solaire. Et là, c'est intéressant et souvent on ne le sait pas assez, sous la plante des pieds, pour les émotions, pour les enfants. Et du coup, j'ai même envie de dire, imaginons qu'on a une odeur qu'on n'aime pas du tout, on veut utiliser du basilic pour le ventre, donc on part le matin et on n'a pas envie forcément de sentir le basilic parce que si on en met sur le ventre, ça fait une grosse quantité sur le ventre et on va sentir cette odeur toute la journée. Eh bien, on pourrait imaginer qu'on va le mettre sous la plante des pieds. On met une goutte ou deux sous chaque plante de pied. Et comme c'est un effet où ça passe par le sang, eh bien, ça va agir. Et du coup, là, on trouve des solutions à des problèmes qu'on pourrait avoir, ou en tout cas qui pourraient arriver à nous. Comme les enfants, ils ne vont pas être forcément ouverts aux... En fait, les enfants sont très sensibles aux odeurs. Donc, du coup, si ça ne va pas, à ce moment-là, hop, sous la plante des pieds, ou quand ils sont petits aussi. Donc voilà pour cette partie-là.
Et un petit zoom sur la peau. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça passait directement par le sang. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles essentielles, quand on en met sur la peau, là, on peut voir la poêle, l'épiderme, elles vont traverser directement et très rapidement toutes les couches de la peau pour arriver au niveau de l'hypoderme et elles vont passer dans le sang. Donc, c'est ça qui est très puissant et c'est ça qui est pour le coup très intéressant. C'est pour ça aussi que quand on utilise une huile essentielle, il faut l'accompagner de produits forcément bio, 100% naturels. Pourquoi? Vous vous êtes mis une crème normale, chimique, pas forcément bio sur la peau. Après, vous dites, ah bah tiens, je vais mettre 2 gouttes d'huile essentielle. Eh bien, l'huile essentielle, quand elle va venir dans le sang, elle va venir avec tous les produits qu'elle va rencontrer sur son passage. Donc, ça veut dire que si vous avez des produits, du coup, aussi qui peuvent être, on va dire, toxiques sur votre peau, en tout cas moins naturels, hop, ça va les amener avec elle et ça va passer dans le sang. Donc, c'est pour ça que même quand vous faites vos produits naturels, assurez-vous que ça soit bio, voilà, on va dire le plus pur possible, parce que l'huile a ses propriétés de tout emmener avec elle. Maintenant, nous allons voir la voie respiratoire, donc qui est super intéressante aussi. Et c'est la voie royale pour les soucis émotionnels. Et donc, d'ailleurs, quand on fait ce massage en croix pour à la fois avoir l'huile qui passe dans le sang et la ressentir facilement, eh ben, on agit doublement, c'est-à-dire que voie cutanée, c'est puissant, et voie respiratoire plus voie cutanée, bah, c'est doublement puissant. Donc, c'est ça qui est intéressant, et notamment pour les émotions. On prend une huile, on la sent, donc on la passe comme ça, à même le bouchon, à même le flacon, pardon. On la passe, et on sent d'une narine à l'autre. Donc, on fera l'exercice dans un prochain module à travers une méditation. Même vous allez voir que quand vous sentez 1 minute et quand vous sentez 3 minutes ou 5 minutes, il y a des choses qui se passent en vous. Il y a des changements qui peuvent s'opérer. Et voilà comment on sent une huile et comment on sent soit à travers le flacon ou directement sur le corps. Donc voilà, ça agit pour le stress, fatigue, mauvaise humeur, colère, grande tristesse. Ça va venir nous apaiser. Et bien sûr, rhume, problèmes respiratoires, tout. Là, on est au niveau du visage, au niveau du cou. Donc, ça vient aussi nous déboucher le nez. Ça vient aussi nous amener, nous ouvrir à une nouvelle respiration. En tout cas, ça vient nous aider si on a des problèmes respiratoires et si on est encombré. Et voilà, on respire directement le flacon aussi. Donc, ça a un certain prix, les huiles essentielles, mais si tu l'utilises que pour l'émotionnel ou en tout cas que pour la voie respiratoire, en fait, ça dure vachement longtemps. Moi, mes huiles, je les utilise longtemps parce que je les mets pas, soit je mets 1 ou 2 gouttes sur ma peau, mais j'en utilise pas énormément. Donc, le liquide, il est toujours là. Et on met 2 gouttes sur le poignet, ça suffit. Vous voyez en testant, si vous testez après, que déjà 2 gouttes, c'est fort. Si c'est trop fort, parce qu'il y a des huiles comme par exemple le ylang-ylang qui sont très très fortes, ou le géranium qui peut être encore plus fort, vous mettez qu'1 goutte, ça suffit. Écoutez-vous, 1 goutte, ça marche énormément. D'ailleurs, petit arrêt sur le sommeil, il n'y a rien de mieux quand on a du mal à s'endormir, à mettre 1 ou 2 gouttes de ylang-ylang mélangé à de la lavande vraie ou de la lavande, oui, la lavande officinale ou la lavande fine. Et vous mélangez comme ça et vous sentez. Vous humez comme ça avec soit une musique douce, une hypnose, une relaxation, une méditation guidée, un petit peu tout ce qui vous fait du bien. Et vous verrez qu'à un moment donné, ça va vous faire lâcher prise, ça va vous apaiser le mental et vous allez vous endormir. Mais du coup, ça suffit. 2 gouttes suffit amplement.
Et en diffusion, bien sûr, pour les personnes qui sont attirées par la diffusion. Ou ceux qui justement ne veulent pas forcément les mettre sur eux. La diffusion, c'est un moyen idéal pour, en quelques minutes, souvent en 10 minutes, ça suffit, de pouvoir diffuser dans la pièce et apporter tous les bienfaits des huiles essentielles. Dans un prochain module, je vous expliquerai comment choisir un diffuseur, parce qu'il y en a plein dans le commerce, on ne sait pas trop quoi choisir. Donc, je vous ferai un petit récap. La voix orale. Alors, j'ai envie de dire que c'est pas la voie la plus utilisée. C'est surtout pour les problèmes digestifs, dont l'allergie. Donc, ça devient super intéressant. Mais du coup, j'ai envie de même d'ajouter pour les problèmes respiratoires ou les mal de gorge. Comment on mélange? On peut mélanger une goutte ou deux. Soit on mélange avec du miel. On mélange sinon avec de l'huile végétale, si vous avez de l'huile d'olive bio. Alors, bien sûr, hein, pareil, il faut que ça soit bio. Moi, j'ai eu mélangé aussi avec de la mie de pain. Je prends de la mie de pain, tu mets 2 gouttes et hop, t'avales. Ou alors, si vous préférez, vous achetez des cachets neutres. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est facilement, on le trouve facilement en pharmacie. Vous mettez 2 gouttes euh, sur votre cachet neutre et puis vous l'avalez avec de l'eau. Donc, ça dépend des huiles, hein. Par exemple, l'origan qui est très, très fort. Alors, moi, je le fais avec de la mie de pain. Je l'ai eu fait sans rien au départ, avec juste de l'huile végétale. Et c'est une huile qui brûle en fait. Donc pour le coup, ça me brûlait un peu l'œsophage. Donc maintenant, j'ai arrêté et j'ai pris de la mie de pain et j'avale avec de l'eau comme si c'était un cachet. C'est vrai que c'est pas mal. Et puis aussi, alors là, je vous fais un petit point aromathérapie énergétique, mais on en parlera dans un prochain module. Il est vrai que au niveau des émotions, de l'éveil spirituel, de l'intuition, des chakras, s'ouvrir à qui on est, guérison de blessures, etc. C'est un moyen, il y a différents moyens d'utiliser les huiles qui sont voilà, avec des effets très positifs. Soit on les met directement sur les centres énergétiques qu'on appelle chakras. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus tard. En olfaction, bien sûr, en diffusion. Et puis en rituel aussi. On verra des exemples de rituels pour que vous appreniez. Et puis, vous puissiez faire aussi à votre manière une fois que vous aurez la connaissance. Maintenant, on va passer aux actions des huiles essentielles. Alors, elles agissent sur plein de domaines et d'organes différents et de systèmes différents. Elles agissent sur le système nerveux, que ce soit pour la fatigue. Je vous donne des exemples, hein, c'est une liste qui est non exhaustive. Les insomnies, les dépressions, la migraine, les angoisses, les douleurs musculaires, les articulations. Vous avez peut-être de la gaultérie chez vous. Donc ça, c'est très connu. Ça, vous mélangez avec de l'huile d'arnica. Alors pour les sportifs, mais même pour ceux qui font moins de sport, mais qui ont des courbatures, c'est top. Système hormonal, quand on a des difficultés avec les cycles, bouffées de chaleur, règles douloureuses, problème de thyroïde aussi, il y a des mélanges qui se font. Alors ça, il faut faire appel à un professionnel. Mais quand on a des problèmes de thyroïde, bien avant de prendre le cachet, il y a un cachet qui est à prendre à vie. Eh bien, peut-être renseignez-vous auprès d'un professionnel pour avoir un mélange si vous avez de l'hyperthyroïdie ou de l'hypo, parce que du coup, elle vient pallier vos problèmes de thyroïde. Et peut-être que ça peut être soit en complément du médicament ou peut-être que vous n'aurez pas besoin de ce médicament, mais en tout cas, voilà, c'est des choses que je voulais vous dire et qui sont importantes et qu'on ne sait pas forcément. La peau, bah oui, eczéma, psoriasis, piqûres d'insectes, rides, boutons, couperoses et j'en passe. Pour les ados aussi, mais enfin même pour des adultes, quand on a des boutons ou des problèmes de peau ou des peaux grasses, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire. Système digestif, constipation, diabète, ballonnement. Et pour finir, là, système respiratoire, comme on a vu, sinusite, bronchite, asthme, voilà. J'ai envie de dire, il y a des huiles pour tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer dans notre corps. Mais dans notre corps, là, on parle du corps, mais ça vient aussi traiter, sans forcément qu'on en ait conscience, de l'émotionnel, des causes qui
on va dire, ça vient aussi traiter la source du problème qui pourrait entraîner ces douleurs au niveau du corps. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est pas juste j'ai mal au ventre ou j'ai mal à la tête, c'est un bon exemple. Comme on dirait, je prends un Doliprane, j'ai mal à la tête, je prends de l'amande poivrée. On est d'accord, ça peut faire son effet. L'amande poivrée, lavande, qui sont connus pour les maux de tête. OK. Par contre, on va essayer de, si c'est chronique, si ça revient, si c'est une fragilité que vous avez régulièrement, bien on va essayer de comprendre pourquoi vous avez mal à la tête et puis avoir conscience de ça pour peut-être traiter vos maux de tête avec d'autres huiles qui vont venir compléter votre mélange que vous prenez d'habitude pour pouvoir traiter la cause de votre problème qui peut être un... Alors là, du coup, je parle en tant que thérapeute de ce que j'ai vu et ma propre expérience. Moi, quand j'ai mal à la tête, c'est un manque de confiance en moi. Et du coup, je ne vais pas que traiter avec l'amande poivrée, c'est aussi, je vais traiter avec des huiles comme le cèdre de l'Atlas, par exemple, ou le laurier noble, ou le pin sylvestre aussi, parce que pour moi, ça fonctionne bien. La confiance en moi, plus des visualisations aussi, pour que ce mal de tête, au fur et à mesure, s'estompe et même disparaisse. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on ne prend pas que les huiles essentielles comme des médicaments aujourd'hui. J'ai un mal, paf, je prends une huile. On peut faire comme ça. Mais à mon sens, ça ne suffit pas. Il faut prendre les huiles essentielles de manière holistique avec tout ce qu'on a en nous, nos émotions, nos blessures, notre caractère et notre sensibilité. Je ne vais pas sentir pendant 107 ans du cèdre de l'Atlas si j'ai horreur de cette odeur. Aujourd'hui, il y a plus de 200 huiles essentielles dans le commerce. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va se limiter, on va choisir des huiles essentielles qui nous font du bien, avec lesquelles on a une affinité et où on sent un lien, en tout cas, on sent que l'odeur, elle nous plaît. On ne va pas se forcer non plus. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pas parce que, par exemple, vous n'aimez pas le cèdre de l'Atlas aujourd'hui que vous l'aimerez pas dans une semaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines. C'est vraiment, il y a une relation vibratoire entre vous et la plante. Et, à chaque personne, son huile essentielle aussi. Donc, plus vous vous connaissez, plus vous vous faites confiance, et bien plus vous trouverez l'huile essentielle, pour le coup, qui vous correspond. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. Mais il est important quand même de connaître des bases. Ça, c'est primordial aussi. Voilà, donc on va continuer. Ah oui, cholestérol, allergie, cellulite, varices, voilà. Vertus amincissantes, aphrodisiaques, il y a des mélanges qu'on peut faire pour tout. Et les bienfaits. Alors, on va voir les bienfaits. Elles peuvent avoir des effets qui calment, comme le petit grain de bigaradier, l'orange, la verveine, la mélisse, la lavande, la mandarine, la bergamote. Donc, je vous mets des exemples, pareil, liste non exhaustive, mais des exemples d'huiles essentielles qu'on trouve beaucoup, notamment en France. Vous les trouvez facilement. Donc déjà, peut-être que vous les avez chez vous, mais peut-être que vous voudrez les trouver et les découvrir. Donc moi, je vous invite à découvrir constamment des nouvelles huiles au moment où vous avez envie. Mais les bienfaits encore, il y en a plein. Elles peuvent être aussi dynamisantes, comme le pin sylvestre, le laurier noble, l'épinette noire ou encore l'orange. Positivantes, là on a le peps après en sentant ces huiles, le citron, le vétiver, ylang-ylang, orange, l'angélique ou encore le géranium. Alors elles peuvent être antiseptiques et aussi désinfectantes, dans le sens désinfectante, avec l'eucalyptus radiata, lavande vraie, citron ou encore titri. Eucalyptus radiata, c'est on s'est fait une blessure sur le bras. On prend de l'eucalyptus radiata avec de l'huile végétale et on vient nettoyer en fait la plaie, voilà, directement. Titri aussi directement en termes de désinfectant. Alors après, ça peut, si vous sentez que vous êtes sensible et que ça vous brûle, bon, bah, j'ai envie de dire,
pouvez aussi essayer une autre huile, mais en tout cas, c'est très radical. Pour désinfecter son sol, Eucalyptus radiata, par exemple, ou titri ou citron, qui est purificateur. Moi, je nettoie aujourd'hui, voilà, on parle aussi du sol parce que oui, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Mais quand on le fait en conscience, moi, j'utilise l'huile dont je ressens le besoin. Donc, je mets mon produit, je mets mon savon noir et je mets quelques gouttes d'huile essentielle avant de nettoyer. Et à la fois, il y a l'odeur et puis il y a toutes les propriétés des huiles, mais aussi les propriétés énergétiques. Si on veut purifier chez soi, on veut se purifier de l'intérieur, on veut se mettre de la lumière, et ben mettons du citron, par exemple. Si on veut être positif, amener du positif, et ben on met du géranium, par exemple. Voilà. Testez et mettez ce qui vous plaît. Et même, voilà, pour laver votre sol. Antibactérienne, encore titri, eucalyptus globulus, coriandre, bois de rose, basilic, citron, anti-allergique, basilic, estragon, camomille bleue pour l'allergie au pollen, camomille noble pour la peau, quand on a des problèmes de peau, la camomille noble, camomille romaine, c'est très très bon pour la peau, pour le visage, se faire une crème avec la camomille romaine. J'ai eu fait des ateliers avec des personnes qui avaient une grosse sensibilité. Et donc, la personne avait une cinquantaine d'années, donc elle avait testé pas mal de produits. Et elle en arrivait à un point où elle ne mettait plus rien, tellement que sa peau, en fait, n'acceptait plus. On a fait un atelier cosmétique avec elle. Elle a fait sa propre crème. Elle a choisi la camomille. Et ben, c'était génial. Du coup, elle avait trouvé la crème visage qui lui convenait. Et c'est vraiment pour les peaux extrêmement fragiles. Mais il y a d'autres bienfaits encore, on continue. Renforce l'immunité. Titri, ravinzara, sarriette, encens, origan, citron, épinette noire, sarro. Anti-inflammatoire. Golterie, menthe poivrée, lavandin super, petit grain, basilic exotique. Balsamique, ça veut dire qui empêche les maux de gorge, la toux. Titri, niaouli. Peut-être que vous les avez utilisées, elles sont très connues pour ça. Donc là, typiquement, balsamique, on pourrait avaler 1 ou 2 gouttes. Alors par contre, c'est des huiles notamment le titri, qui sont assez fortes, hein. Mais bon, on s'habitue. Antalgique, donc qui calme la douleur, eucalyptus citronné, lavande vraie, gingembre, golterie. Je vous donne plein d'exemples pour que vous puissiez être sensible sur 1 ou 2 huiles déjà, hein, c'est important. Cicatrisante, lavande vraie, géranium, palmarosa, hélicryse italienne. Pareil, toutes ces huiles-là, elles sont très bonnes pour la peau. Pour les crèmes visage, les baumes pour le corps, elles sont top. Expectorante, qui aide à l'évacuation du mucus. On a le pin sylvestre, ravinzara, le romarin, l'eucalyptus radiata. Donc voilà pour les bienfaits des huiles avec, je vous ai fait un petit mélange d'huiles essentielles. Donc cette liste, je le répète, elle est non exhaustive. Vous apportez vos propres huiles, vos propres connaissances et votre expérience. Ça, c'est génial. Et j'ai essayé d'utiliser un peu les mêmes huiles avec des propriétés différentes pour pas que vous ayez à en acheter une trentaine, une quarantaine. Vous achetez Titri déjà, ça va vous renforcer l'immunité, ça va, si vous avez mal à la gorge, si vous vous blessez, etc., ça va déjà agir sur plein de domaines avec seulement une huile. Et je ne vous dis pas encore, on n'a pas parlé de l'énergétique ou le Titri, ça vient nous enraciner, nous donner la sécurité, par exemple. Donc voilà, j'essaye de choisir quelques huiles, mais qui s'utilisent dans différents cas et qui sont très intéressantes. Maintenant, comment reconnaître une bonne huile essentielle? C'est important de savoir ça. Alors, j'ai envie de dire, on est en France. On ne s'inquiète pas. En France, c'est très sécurisé. C'est plutôt quand on va dans d'autres pays. Mais en tout cas, pour que vous le sachiez, il est important de savoir ça. Alors, j'ai fait un peu de pub. Ça dépend. Moi, c'est des huiles que j'aime bien. C'est les marques que j'aime bien. Donc, Oshadi, c'est une marque suisse qu'on trouve sur Internet. Mais De Saint-Hilaire et Herbes et Tradition, vous les trouvez rapidement, facilement dans les magasins bio ou certaines pharmacies. Moi, j'en suis très, très satisfaite, en fait. Donc, faites attention à la provenance, que ce soit des entreprises effectivement connues et reconnues. J'ai envie de dire, faites-vous votre expérience. Si vous avez des huiles qui proviennent de pharmacie, sentez-les au fur et à mesure. Vous allez
peut-être en acheter d'autres marques et puis ressentir et voir un petit peu la différence de vibration, de ressenti que vous avez quand vous la sentez. Peut-être vous sentez une ylang-ylang d'une certaine marque, eh bien, vous achetez après dans un autre endroit, vous allez sentir qu'elle est moins puissante. Eh bien, c'est ça que je veux, c'est que vous fassiez votre propre expérience. Et du coup, le mieux, hein, c'est vous connaissez des petits cueilleurs, vous connaissez des petits producteurs, hein, vous êtes en vacances. Là, c'est le topissime de trouver une bonne huile. Donc, moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Alors, Abiessence commence à être connue, non, est très connue. Je veux dire, on ne la trouve pas partout. Il faut aller soit sur Internet ou aller dans la Loire. Donc, moi, je suis fan aussi de cette marque ou les huiles essentielles de Cherchebro. Alors, c'est un petit producteur aussi. Je ne sais plus où il est. Faudrait que je pourrais vous donner les liens des sites Internet de certains producteurs. Ça peut être intéressant pour vous. Et puis pour ressentir et voir un petit peu, à la fois chez un producteur, vous voyez comment sont faites les huiles, et puis en même temps, vous les ressentez, et puis vous commencez à vous faire une idée de la provenance et de la qualité de l'huile. Alors rapidement, savoir lire une étiquette. Bon, je fais de la pub pour Aromazone, mais en tout cas, il y avait une belle étiquette qui était intéressante pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme info à avoir? Donc en France, vous inquiétez pas, il y a toutes ces infos-là. C'est surtout quand vous allez dans d'autres pays. Si vous n'avez pas toutes ces infos, bah, vous ne savez pas si ce sera une bonne huile ou pas. Bon, il faut le nom, bien sûr, il faut le nom de la plante avec le nom en latin, d'accord, qui est en dessous, parce que comme ça, dans tous les pays, si on ne sait pas comment ça s'appelle, eh bien on retrouve l'huile essentielle, on retrouve la bonne, notamment quand il y a plusieurs noms, comme par exemple la lavande. Il faut la certification bio AB ou EcoCert. Ça, obligatoire, vous achetez pas s'il n'y a pas. 100% pur, voilà, pour s'assurer qu'en fait, elle n'est pas trafiquée, qu'on n'ait pas mis autre chose dedans. Le chémotype, on en parlera au module suivant. C'est la molécule majoritaire qui est présente dans l'huile. L'organe qui est distillé. Alors, je ne sais pas s'il y a tout le temps cette info, mais il me semble qu'elle est souvent quand même. C'est là où on parle d'organes. Soit c'est la feuille qui est distillée, soit c'est la branche, soit c'est la racine, la fleur, le fruit ou l'écorce. Alors, le stade de développement, non, je n'ai pas vu tout le temps, parce qu'on peut cueillir avant floraison une plante, pendant la floraison, après la floraison, et tout ça, ça joue sur la qualité de la plante et les propriétés de la plante, de l'huile essentielle qui vont s'extraire de cette plante. Le mode de culture, alors souvent c'est bio, mais ça pourrait être sauvage, c'est-à-dire qu'il y a des cueilleurs qui vont dans des endroits, il y en a plein, des producteurs qui vont dans des endroits en forêt ou dans des prairies, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont là-bas, de manière sauvage, ils prennent les plantes et ils vont les distiller. Alors, j'en ai pas vu beaucoup sur les étiquettes, vous regarderez, mais c'est peut-être quand vous allez visiter des petits producteurs, il pourrait y avoir ça. Et l'origine, bah oui, d'où ça vient? Où est-ce que ça a été, d'où est-ce que vient la plante? Alors, ça pourrait être distillé en France, mais la plante viendrait d'un autre pays, mais souvent, c'est distillé dans le pays. Mais on n'a pas toutes les fleurs aussi, nous. Dans chaque pays, il y a les particularités de la nature. En tout cas, il faut faire attention au prix. Si le prix vous paraît douteux, trop faible, est-ce que l'huile essentielle est 100% pure? À vérifier. Donc voilà, donc 100% pure, à vérifier. Privilégier les produits naturels et bio. Bon, c'est même plus que privilégier, hein. C'est obligatoire, j'ai envie de dire. Jamais dans une bouteille en plastique, garder dans un flacon en verre, que ce soit pour les huiles essentielles ou les hydrolats, pour que ça garde toutes ses propriétés. Et maintenant, j'aimerais répondre à une question que certains élèves me posent régulièrement. C'est: est-ce qu'une huile essentielle qui est périmée, donc la date de péremption est passée, est-ce qu'elle est dangereuse? Alors, il y a la date de péremption, c'est obligatoire. Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Alors, c'est mon avis, c'est mon expérience. Maintenant,
Vous, après, vous prendrez votre décision. Une date de péremption est obligatoire pour chaque produit qu'on vend dans le commerce. Tous les aliments en épicerie, dans les aliments qu'on mange, il y a une date de péremption. C'est obligatoire, c'est légal. Maintenant, une huile essentielle, pour certaines personnes, il est dit que la date de péremption est passée, hop, on la met à la poubelle au même titre qu'on aurait un sac de patates, un sac de farine. Patates, c'est pas un bon exemple. Sac de farine qui est périmé, on met à la poubelle. Ou une viande qui est périmée, on met à la poubelle. D'accord? Maintenant, vous voyez bien d'ailleurs dans ce que je vous ai dit, que ça soit des patates, de la farine ou une viande, on ne va pas les prendre de la même manière. Une viande périmée, on ne va pas la manger direct parce qu'elle va être va commencer à être bleue et à sentir mauvais. La farine, on va la regarder, je pense qu'on peut encore l'utiliser. Les patates, si elles n'ont pas trop germé, on ne fait même pas attention. C'est nous, avec notre sensibilité, c'est pas germé ou un tout petit peu, on enlève, on épluche et on les mange. Eh bien, j'ai envie de dire, ça va être exactement pareil pour l'huile essentielle. Parce qu'il y a d'autres personnes, et je m'inclus dedans, qui ont sans l'huile. Si vous voyez que l'huile, si vous sentez que l'huile, elle sent comme d'habitude, elle sent toujours aussi bon, vous vous sentez bien en la sentant. Si le flacon, vous ne l'avez pas mis pendant plusieurs heures dans votre voiture en plein cagnard, si elle n'a pas été en plein hiver au Canada dehors à moins 20 degrés, tout ça, d'ailleurs, ça transforme l'huile. Si c'est au chaud et ça reste au chaud, ça va venir détériorer les molécules. Si c'est au froid, ça va venir détériorer encore les molécules. Mais si vous l'avez utilisé de manière normale chez vous, à température ambiante, et qu'elle sent exactement la même chose, eh bien, j'ai envie de dire, elle est bonne. Fiez-vous à votre instinct, à votre ressenti. Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette question. Et c'est vraiment vous faire confiance. Vous faire confiance de ce côté-là, parce qu'il y a même des personnes qui disent que l'huile essentielle, c'est comme le bon vin. Plus le temps passe, meilleure elle est. Et ça, je suis convaincue. Et quand on utilise l'énergie, on peut aussi imaginer qu'on fait un soin énergétique à l'huile essentielle, c'est-à-dire qu'on va mettre ses mains comme ça. On va passer 10 petites minutes à donner de l'énergie au flacon, à l'huile essentielle, comme on pourrait le faire à une plante ou à un humain, ou à soi-même d'ailleurs. Et vous remontez en vibration l'huile essentielle. Donc, en vrai, vous pourriez même le faire avec une huile essentielle que vous avez achetée à un certain endroit et vous sentez qu'elle n'est pas vibratoirement super haute, bah, donnez-lui de l'énergie. Donc, tout le monde peut le faire, hein, ce n'est pas qu'un énergéticien. Vous mettez vos mains comme ça. Là, moi, ça chauffe tout de suite. Mais on imagine, vous visualisez que vous avez deux soleils dans les mains et vous l'entourez d'une bulle lumineuse et vous restez comme ça 10 minutes. Et en fait, vous l'avez réénergisé, votre plante. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette question et j'espère que j'aurai bien répondu En tout cas, que vous n'aurez plus de doute, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Après, il faut vous sentir en accord avec ce que vous faites, tout simplement, et ne pas vous créer de nouvelles peurs, par exemple. Hein, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de rassurer toutes les peurs qu'on pourrait avoir vis-à-vis des huiles. Voilà. Donc, j'ai réénergisé ma plante parce que pendant que je vous parle, elle chauffe. Enfin, mes mains surtout. Donc, voilà pour cette question du jour. Et maintenant, en exercice de fin de module, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout simple. Vous allez déjà regrouper toutes vos huiles essentielles que vous avez chez vous pour faire un petit point sur tout ce que vous avez. Et vous allez les tester avec les différentes voies d'utilisation possibles. Vous faites ce qui vous semble juste. Je ne vous oblige pas à goûter une huile si vous n'avez pas envie. Hein, on est d'accord. Mais testez de manière cutanée. Pareil, là, on est à un stade où vous êtes sur une goutte. Vous mettez une goutte sur votre poignet ou 2 gouttes. Une goutte pour tester.
et vous allez noter sur un petit carnet vos impressions, vos ressentis, celles qui vous plaisent et celles que vous n'aimez pas du tout. D'ailleurs, j'ai envie de dire, je reviens dessus, on va tester la voix cutanée et la voix, même j'ai envie de dire la voix olfactive surtout, parce que on n'a pas encore vu, ce sera le module juste après, les différentes, la sécurité à avoir pour les huiles. Donc, j'ai envie de dire, soit vous arrêtez à ce module-là et vous faites la voix, surtout la voix respiratoire, et vous voyez ce que vous ressentez avec vos huiles. Ou alors, vous regardez tout de suite le module 2 et là, vous aurez toute la connaissance pour vous dire, ah bah tiens, là, j'ai envie de goûter cette huile-là. Voilà ce qu'on va faire. Voilà, vous notez sur un petit carnet, mais ce qui peut être intéressant, c'est que par exemple, le titri, vous l'utilisez toujours, mettre une goutte sur votre gorge quand vous aviez mal, vous l'utilisez que de cette manière-là, et ben amusez-vous à la sentir, parce que peut-être vous preniez pas de temps à la sentir, par exemple. Bah, prenez 1 minute à la sentir pour voir ce que ça vous fait, parce que peut-être vous allez découvrir de nouvelles choses. L'idée, c'est que vous découvriez et que vous puissiez voir ce que ça vous fait dans votre corps et pour votre bien-être. Si ça vous apaise, si ça vous énerve, je ne sais pas. Mais en tout cas, prêtez attention et découvrez. Et surtout, amusez-vous. Et c'est ça le mot de la fin. Amusez-vous et faites au niveau où vous en êtes. N'allez pas plus loin, mais si vous ressentez qu'une huile, vous avez envie de la humer pendant plusieurs minutes, eh bien, allez-y parce que c'est juste. Donc voilà, pour ce premier module, je vous remercie beaucoup d'être là et puis on se retrouve pour le deuxième module très rapidement. Au revoir.